plus. Bonjour Katia. Bonjour Agathe. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le plateau d'Icademy pour parler aujourd'hui de tes missions au sein de notre belle société, donc Icademy. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ? Bien sûr, merci de me recevoir. Donc, je suis Katia, je suis référente pédagogique chez Icademy depuis 2018 et référente handicap depuis janvier 2020. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de tes missions en tant que référente handicap ? Bien sûr, donc mes missions sont multiples. J'ai déjà un rôle d'information, mais également de sensibilisation à la fois des apprenants, mais aussi des collaborateurs et d'accompagnement des apprenants en situation de handicap dans leur formation. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres pour montrer la situation du handicap en France ? Bien sûr. Alors déjà, on recense 5 grandes familles de handicap. Le handicap moteur, le handicap psychique, le handicap intellectuel, mais aussi sensoriel et les troubles de santé invalidants. Donc aujourd'hui, en France, ça concerne environ 12 millions de personnes. Et il faut savoir que 80% des handicaps sont invisibles. D'accord. Voilà. En ce qui concerne le taux de chômage, il est quasiment double à celui du reste de la population, puisqu'on est sur 14% contre 7,3%. Ok, donc vraiment une situation pour les personnes en situation de handicap qui impacte aussi leur situation professionnelle. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de tes objectifs, le fait d'être sensibilisé à ça au sein d'Icademy ? Alors l'objectif majeur, ça va être de respecter la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, en permettant en fait aux apprenants en situation de handicap d'accéder à tout notre catalogue de formation et en bénéficiant bien sûr des aménagements dont ils ont besoin pour maximiser leurs chances de réussite. D'accord. Est-ce que tu as quelques exemples d'aménagements qui ont été mis en place ? Oui, j'en ai plusieurs. Alors, il y a des aménagements, on va dire, d'ordre plutôt pédagogique. Donc, ça va être, par exemple, de renforcer le suivi pédagogique, renforcer sa fréquence, l'adapter également à l'handicap de l'apprenant, donc plutôt par téléphone, plutôt par écrit. On a également des aménagements en termes d'examen. Donc, ça peut passer du tiers-temps, qui est assez classique, à des aménagements un petit peu plus spécifiques, peut-être une présence humaine pour l'aide à la prise de notes, une aide technique avec l'utilisation d'un logiciel adapté, par exemple. Vous vous adaptez vraiment au cas particulier. Tout à fait. On essaie vraiment d'être à l'écoute, de faire du cas par cas, de voir ce qui est envisageable selon le parcours de formation. Là, par exemple, récemment, on a mis en place des conférences téléphoniques individuelles pour une apprenante qui en avait besoin. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des handicaps qui ne sont pas compensés ? Alors, à l'heure actuelle, effectivement, le handicap visuel n'est pas compensé par notre plateforme, puisque une personne atteinte de cécité totale ne pourra pas parcourir notre plateforme de cours. D'accord, ok. Parlons un peu paperasse. Est-ce qu'il y a des justificatifs à donner ? Qu'est-ce qu'il faut fournir justement à Icademy ? Effectivement, qui dit demande d'aménagement, dit dossier, mais pas d'inquiétude, c'est relativement simple. Il y a tout simplement un formulaire à remplir sur la plateforme qui liste tous les aménagements que l'on peut envisager. Donc l'apprenant doit cocher ce qui correspond à son cas particulier et me l'adresser accompagné soit d'un certificat médical récent, donc moins de 6 mois, soit d'une RQTH. Donc RQTH, juste pour qu'on connaisse les sigles, c'est reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Tout à fait. Et donc ces documents sont à m'adresser donc à mon adresse dédiée info-icademy.com. Ok, donc pas d'inquiétude, si vous n'avez pas pris de notes, ça sera indiqué en commentaire de cette vidéo ou de ce podcast. Est-ce que tu pourrais également nous parler d'actions qui ont été mises en place, auxquelles tu as pu participer au sein d'Icademy ? Oui, donc il y en a eu plusieurs. Donc on a pu par exemple mettre en ligne une section dédiée au handicap sur nos différentes plateformes de cours pour que les apprenants qui sont concernés puissent avoir toutes les informations, mais aussi pour sensibiliser l'ensemble des apprenants. On va aussi communiquer tout au long de l'année lors des journées mondiales dédiées aux différents types de handicap pour sensibiliser l'ensemble des apprenants, mais aussi des collaborateurs. Tout à fait. On collecte aussi des bouchons en plastique en faveur de différentes associations qui les récoltent pour financer du matériel handisport. Et ça, on le fait sur nos différents sites, pas uniquement Paris, Aix, etc. Et puis, plus récemment, on a mis en place un partenariat avec le Cap Emploi du 75 qui va venir en aide aux apprenants en situation de handicap qui sont à la recherche d'une alternance en Île-de-France. D'accord. Il y a des référents handicap relais un peu ? Oui, tout à fait. Étant donné que moi, je suis basée sur le site de Toulon, il y a donc des référents handicap relais sur nos différents sites qui peuvent
échanger avec les apprenants, répondre à leurs questions et me les transmettre également, me mettre en lien avec eux. Ok. Tu parlais de chômage tout à l'heure. L'insertion professionnelle, c'est vraiment important pour les personnes en situation de handicap. On a la chance chez Icademy d'avoir un cabinet de recrutement en interne qui s'appelle Talentis Horizon et qui est vraiment dédié à la recherche plutôt d'alternance et qui peut accompagner toutes les personnes en situation de handicap dans leur recherche d'une alternance et leur donner également toutes les démarches à effectuer et en tout cas pas hésiter à les contacter pour avoir plus de questions. Tout à fait. Tu es relais aussi pour répondre à ces questions-là. Tout à fait, c'est un véritable enjeu puisque le chômage de longue durée, le chômage de plus d'1 an en France concerne 60% de personnes en situation de handicap contre 49% pour le reste de la population. Donc il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. D'accord, donc l'insertion professionnelle, très important aussi. Pour terminer, merci beaucoup en tout cas pour toutes tes missions et tout ce que tu mets en place et tu mets en œuvre au sein d'Icademy. Quel est le mot de la fin ? Alors si j'avais un message à faire passer, ce serait de parler, de ne pas hésiter à me contacter puisque déclarer son handicap, c'est très important de le faire dès le début de sa formation pour que nous, on puisse mettre en place les moyens de compensation que l'on peut dès le départ pour favoriser la réussite de chacun. Très bien. Merci beaucoup Katia. Merci pour ce témoignage et pour ce focus réalisé ensemble. Je vous souhaite à tous une belle journée et à très bientôt. Merci.